J'aurais dû dire mon Halloween parce que je fais pas une fête comme les autres. J'achète pas de bonbons. De toute façon, il n'y a pas d'enfants qui passent. Ben, c'est plus comme avant, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Les temps changent. C'est comme Noël, c'est comme n'importe quoi finalement. C'est ça, je vous ferai pas non plus de cours sur la Samhain ou l'Halloween, faire des cours d'histoire, d'où ça vient et tout. De toute façon, il y a tellement de monde qui en parle. Ou si vous êtes vraiment intéressé, il y a toujours moyen de faire des recherches en ligne. Moi, je vais vous parler de mon Halloween, de mon moment. À part le fait que on dit qu'Halloween, le voile entre les vivants et les morts s'amincit et le contact est plus facile à faire. Je vous présente un petit peu comment moi je vis ça. Alors, bienvenue dans mon monde. Puis, en cherchant des images pour vous faire mon petit spécial Halloween personnel, euh, je me suis aperçue d'une chose, c'est que, bon, je fais mes capsules, je les appelle Raconte-moi ça. Et je suis tombée sur quelque chose que je m'en rappelais, oui, mais c'était loin dans ma mémoire, que j'ai fait partie euh, d'une trilogie de collectifs d'auteurs, mes premiers écrits dans des livres, euh, et ça s'appelait Les Raconteurs. Pas pire, pareil. Alors, ça c'était le premier, la vie. Non, ça c'est la naissance. Lui, c'était pour la vie. Et celui-ci, la mort. Je vais vous lire un extrait de mon texte. Je le lirai pas au complet. La mort, le souffle s'évadant d'un ballon d'enfant. Une chandelle éteinte encore fumante, regard au loin, ne regardant rien. Notre essence sortant de nos sens. La douleur au cœur, pression de milliers de pleurs. Ne plus avoir d'envie, ne plus avoir de vie. Le vide lourd, perdre de sa saveur, et les lèvres de leur douceur. Larmes déchirantes de chaleur. Le néant de l'espace, une perception qui s'efface. Dissolution de nos traces, le versant face d'une préface. Le néant, le vide. L'accomplissement se terminant, le dernier tournant d'un chemin aboutissant.
Célébrer Halloween ou Samhain, c'est surtout aussi remercier et honorer nos disparus, puisque le voile est mince entre les deux mondes, le nôtre et le leur. Eh bien, moi, je me suis fait un petit tableau ici, avec des images de gens qui sont disparus, que ce soit des proches ou quelqu'un que j'ai croisé. Elle, c'est l'amour de ma vie, fait que c'est sûr qu'elle est au centre du tableau, chère mademoiselle. Alors, c'est mon petit... C'est mon recueillement pour eux. Et ceux que j'ai pas les photos, ben j'ai écrit leur nom ici. Là, je mets avec une petite lumière, des chandelles. Puis ici, j'avais un encens, je pense qu'il est éteint. En tout cas, c'est de l'encens à la rose pour l'amour, que je leur envoie plein d'amour. Et ici, c'est deux de mes minous qui sont disparus. Et puis, bien sûr, qu'est-ce qu'Halloween sans ce personnage? L'inconnu fait souvent partie du mystique. Et c'est connu aussi que le mystique et l'inconnu peut faire peur. D'où l'Halloween et la peur. On se fait peur. On dit que c'est la fête de la peur. Non, c'est la fête de l'inconnu, parce qu'on ne connaît pas ça. C'est tout. Pourquoi chercher à faire peur? De toute façon, maintenant, les costumes, ils font plus vraiment peur en général. Ils sont soit sexy ou soit beaux. Mais bon, qui a dit que sexy égalait l'Halloween? De toute façon, faire peur en étant sexy. C'est vrai que pour certains, le sexy peut faire peur. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour moi, c'est plus le mystérieux, l'inconnu, plutôt que la peur. La peur, c'est le contrôle, se faire contrôler. Non, j'aime mieux contrôler ma peur.